Bonjour à vous, bienvenue sur Madi Conseil et Art. Aujourd'hui, nous allons démarrer une nouvelle série de vidéos dont le thème est « Pourquoi consommer les produits de la ruche ?» Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire de manière à ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un produit phare de la ruche. Il s'agit du miel. Donc, à la fin de la vidéo, je vous ai mis un lien afin de savoir comment faire pour choisir un miel de qualité. Donc, sans plus tarder, nous allons donc démarrer en voyant le miel. On y va? Le miel n'est pas produit avec le pollen. Il vient du nectar des fleurs, mais aussi du miel des arbres. Premièrement, le nectar. Le miel résulte de la transformation par les abeilles du nectar des fleurs qu'elles butinent. Le nectar se présente sous forme de liquide parfumé et légèrement sucré. Le nectar, c'est 80% d'eau, 20% de sucre. On parle d'autant de nectars différents qu'il existe de plantes. C'est ce qui explique les différences entre les nombreux miels de fleurs. Les nectars riches en fructose donneront une consistance liquide au miel. Attention tout de même à ne pas choisir un miel frelaté. À la fin de la vidéo, vous trouverez ma vidéo comment faire le choix d'un miel de qualité. Deuxièmement, le miela. Sur les arbres, les abeilles butinent un liquide sucré qui se trouve sur les feuilles. Ce liquide sucré s'appelle miela. Il est déjà le produit des sécrétions de petits insectes tels que les pucerons et les cochenilles qui se nourrissent de la sève de l'arbre qui est régurgitée sans être digérée. Le miela ainsi créé retombe sous forme de gouttes sur les feuilles les plus basses de l'arbre que viennent butiner les abeilles. Ainsi, le miel de forêt est un miel venant du miela. Nous voyons que sa couleur est plutôt foncée comparativement au miel d'acacia. Chaque miela est différent, celui du mélèze cristallise très vite. Troisièmement, processus de fabrication du miel. Le nectar que transporte l'abeille est directement issu de la plante n'est pas encore le miel. Il faut l'intervention de l'insecte avec sa trompe qui l'aspire, remplit son jabot et retourne à la ruche pour fabriquer le miel. Ici, au numéro 6, nous voyons le jabot de l'abeille. L'abeille butineuse s'arrête dans la ruche pour régurgiter le nectar. Une autre abeille dont c'est le rôle et qui reste dans la ruche l'absorbe en remplissant son jabot, puis le régurgite à nouveau avant qu'une autre l'absorbe et ainsi de suite. Cette sorte de filtrage communautaire permet de retirer l'eau contenue dans ce nectar pour qu'il ne reste plus que le sucre servant ensuite à produire le miel. Quatrièmement, propriété du miel. Le miel contient environ 1% de protéines comprenant beaucoup d'acides aminés, 0,3% de plus de 30 minéraux dont le potassium, l'aluminium, l'argent, le fer. Les miels de couleur plus foncée provenant des mielas comme ceux de forêt contiennent une plus grande proportion d'oligo-éléments. Il contient des acides organiques et vitamines telles que les vitamines B1, B2, B3, B5, B6, C, A, B8, B9, D et K. Deux protéines aux propriétés antibiotiques, les inhibines, les défensines, des enzymes, des molécules antioxydantes appelées polyphénols. Ces propriétés thérapeutiques sont les suivantes. Action antibiotique, pouvoir antioxydant, source nutritive digeste, soutien du système immunitaire, prévention cancer, pouvoir cicatrisant, etc. Je vous invite à vous abonner si cela n'est pas encore fait. À bientôt. À bientôt.